portée. En temps imaginé sur la première portée, on va placer la clé du sol. Il y a un truc qui est important, on peut placer clé sous portée, ou pas qu'à placer clé de n'importe côté. Chaque clé a une position, une place sous portée. Pour la clé de sol, il dit que ça lui-même est placé sur la deuxième ligne. Raison pour faire dit placer sur la deuxième ligne, c'est parce que l'on va dessiner clé sous portée, moi dois commencer sous deuxième ligne. Voilà, 1, 2, deuxième ligne, c'est là pour commencer. Ok, c'est très simple. Voilà, ça c'est la clé de sol sur la portée et placée sur la deuxième ligne. Tandis que pour la clé de fa, que nous allons placer sur la deuxième portée, il dit que ça lui-même est placé sur la quatrième ligne. Parce que les maps dessinées clé sous portée, près de deux parlant, m'a placé sous quatrième ligne. 1, 2, 3, 4. Ok? Et deux points pour mettre quatrième ligne dans mi-temps. Il y a un troisième interligne, l'autre là a un quatrième interligne. Voilà. Maintenant, avec la clé de sol sur la portée, eh bien, il dit les 5 lignes de la portée. On t'a imaginé, ce n'est pas au hasard que vous avez ligne, non. Nous parlons pour qui ça dit deuxième ligne sol, troisième ligne si. Premier bagage dit c'est que le fait que clé est placée sur la deuxième ligne, ça fait que deuxième ligne a une portée non clé. Et ce qui fait que deuxième dans le sol, premier ligne dans le mi, troisième dans le si, quatrième dans le ré, cinquième dans le fa. Et pour les 4 interlignes, c'est fa, premier dans le fa, deuxième dans le la, troisième dans le do, quatrième dans le mi. Maintenant, on essaie de faire logique. Mais 7 noms de notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. Le fait que deuxième ligne dans le sol, ok, mais sol, on t'a dit, on faut battre en arrière. Nous parlons automatiquement, ce n'est pas au hasard que vous à chaque ligne, chaque interligne, non. Une fois que nous avons fini d'identifier premier note là, deuxième ligne avec sol, eh bien, reste note, reste ligne pour être facile pour identifier. Si nous faut battre après, avant sol, nous jouons fa. Et ça fait avant sol, interligne, ça relève fa, parce que c'est avant sol. Et si nous faut battre en arrière, nous allons jouer mi. Mi qui vient après fa. Ouais? Sol, mi, fa. Sol, mi, fa. En montant, après sol, ou bien là. Ok? Interligne là, là. Après là, ou je si. Après si, do. Après do, ou je ré. Après ré, ou je mi. Et après mi, ou je fa. Tandis que pour la clé de fa, le fait que la clé de fa se place sur la quatrième ligne, ça fait que quatrième ligne portée non fa. Fa. Et l'autre ligne, comment il est? Avant fa, ou joigne ré. Après ré, ou va joindre si, sol. Et ici, là, les 5 lignes de la portée avec la clé de fa, c'est sol, si, ré, fa, la. Tandis que les 4 interlignes sont la, do, mi, sol. Mes amis, ça est fondamental, extrêmement important pour nous comprendre et maîtriser non lignaux avec la clé de sol et avec la clé de fa. Si nous constatons après que non lignaux pas même non en fonction de clé. Avec la clé de sol, premier ligne est mi, tandis qu'avec la clé de fa, premier ligne est sol. Avec la clé de sol, deuxième ligne est sol. Avec la clé de fa, deuxième ligne est si. Et qui fait que les 5 lignes de la portée avec la clé de sol, c'est mi, sol, si, ré, fa. Tandis qu'avec la clé de fa, c'est sol, si, ré, fa, la. Pour les interlignes, avec la clé de sol, c'est fa, la, do, mi. Avec la clé de fa, c'est la, do, mi, sol. Ça, c'est extrêmement important. Pas de solfège sans cette notion. Pas de solfège sans que nous pas maîtriser non lignaux, non interlignaux, parce que c'est avec eux nous parlons qu'à li partition et comprendre.